Bonjour mes chers amis du signe de la Balance ou bien ascendant Balance. Je vous retrouve avec plaisir et n'oubliez pas que si vous n'avez pas encore pu trouver votre ascendant, vous pouvez aller voir sur le site Evozen qui vous fera ça très bien, sans aucun calcul. Il suffit simplement de mettre votre heure de naissance et vous avez votre ascendant. Je vous souhaite évidemment un joli mois de février. On va regarder quelles sont les énergies qui sont proposées pour vous pour ce mois à venir. Et bien sûr, je vous invite à aller voir les saisons de l'âme sur la playlist Les saisons de l'âme. Et on mettra bien sûr bientôt une vidéo pour chaque chemin de vie en ligne concernant le printemps, mars prochain, puisqu'on est déjà en février. Mais pour l'instant, vous pouvez aller voir ce que je vous disais pour le mois de décembre, pour le solstice d'hiver, puisqu'on est encore dedans. Peut-être que vous n'avez pas été voir, allez voir ça sur la playlist Les saisons de l'âme. Alors, j'espère que vous pouvez aussi vous abonner éventuellement, parce que ça c'est important. Pour faire fonctionner la chaîne, il faut que vous puissiez vous abonner, que vous mettiez des petits pouces évidemment. Et si vous me laissez un commentaire, je serai bien sûr très heureuse de pouvoir vous lire, et puis je ne serai pas la seule, puisque la communauté YouTube est très friande de ces commentaires que vous pouvez nous laisser, bien sûr, de temps en temps. Voilà, ça intéresse tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas trop dire ce qu'ils ont sur le cœur, et d'autres au contraire qui peuvent s'épancher et faire profiter un peu tout le monde de ce qu'on a à vivre ensemble et à vivre chacun. Alors, on a ici le choix à gauche, d'accord, dans l'ouverture du mois de février. On a ces deux tendances-là. On a à la fois des hésitations, beaucoup de choses qui vous font hésiter. Alors, c'est un peu votre caractère, ça. La balance, vous savez, elle aime pas se lancer directement comme ça. C'est pas un oui franc. Vous voyez, il faut réfléchir. La balance, elle aime bien. C'est la balance, quoi. Elle a deux côtés, elle a deux plateaux. Elle a besoin d'évaluer. Voilà, il y a l'évaluation. Alors, vous évaluez beaucoup. Bon, je pense pour ce mois de février, ce sera vraiment important. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que vous sortez de ça, de cette cogitation intérieure, pour vous laisser faire par la fluidité de la vie. Vous voyez, l'eau, c'est vraiment énergie, amour et universalité. C'est-à-dire que les autres et moi, au fond, on va se rendre compte que les autres ne sont pas différents de vous. Vous allez avoir une étincelle à un moment donné en vous disant que vous critiquez Martin, Sophie ou peu importe comment il s'appelle ou elle s'appelle, mais vous vous rendez compte qu'en fin de compte, vous la critiquez un peu dans votre cœur, pas forcément ouvertement, et que finalement, vous n'êtes pas différents. Vous avez des points communs. Il y a ce côté-là de je me campe sur mes positions, j'ai du mal à choisir un camp, j'ai du mal à évaluer les gens, la personne, peu importe quoi, mais vous voyez que la vie va vous aider à fluidifier tout ça. Avoir un petit peu plus de confiance. Je sens vraiment que c'est le mot confiance qui est derrière tout ça. Comme s'il y avait une méfiance, parce qu'il faut évaluer, il faut d'abord regarder, choisir, réfléchir, et puis tout d'un coup on se lance et on y va. Vous voyez, donc on est un peu là-dedans. Et la troisième de coupe, c'est donc la gravitation. Au fond, ce que ça nous apprend pour ce mois de février, c'est que vous allez cet état de choses que vous allez traverser en mois de février va faire que vous allez vous ancrer davantage, que vous allez mieux comprendre le rôle que vous avez à jouer, que ce soit au sein de votre famille, au sein de votre entreprise, si c'est le cas, avec les gens avec qui vous travaillez, peut-être dans vos relations tout simplement amicales. Mais il peut y avoir cette notion de tout d'un coup je comprends mieux ce que je fais là, quoi. J'avais l'impression de servir à rien et tout d'un coup je me retrouve à ma juste place. Ça c'est important, quand on gravite comme ça, on laisse les choses aller, en effet on évalue, on jauge, mais on va laisser les choses œuvrer pour nous et au bout d'un moment on va comprendre que finalement tout ce mouvement était une mécanique pour nous faire comprendre qu'on est en train de s'ancrer avec un A, c'est-à-dire être un petit peu plus, j'ai envie de dire, concret, peut-être plus tranquille aussi, il y a un côté tranquille qui vient là, ici. Allez, on va regarder un peu plus clairement, un peu plus
dans les détails ce que ce mois de février nous offre comme perspective. Alors j'en mets 3, comme vous le savez toujours, et je stoppe pour pouvoir vous éviter d'attendre trop longtemps que je batte mes cartes pendant je ne sais combien de temps. Ça perd du temps sur la vidéo, hein, c'est surtout ça. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis pas sûre de ça du tout. Je me donne un peu de lumière si je peux. Voilà, je sais pas si vous voyez mieux aussi. Je sais pas si la lumière va rester longtemps, hein. J'ai un petit souci de lumière, mais je vous promets de m'en occuper un petit peu plus dans les prochains temps. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter pour ce mois de février? On va quitter un état, on va quitter quelque chose pour aller vers quoi? Déjà, on va quitter des bras de fer, on va quitter l'état d'un bras de fer. Peut-être que vous avez longtemps hésité et que vous avez pris des décisions brutalement pour certaines choses. Hein. Ça peut ne pas concerner forcément l'affectif, ce que je vous dis là. Ça peut être quelque chose qui peut être familial, qui peut être quelque chose que vous avez vécu familialement. Ça peut être votre enfance et peut-être des formes de violence dans votre enfance. Pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je sais qu'il y a possiblement cela dans ce mois de février qui revient parce qu'on va discuter avec un élément de la famille, une personne de la famille, qui peut nous ramener à des choses un peu brutales. Je pense pas à violence, mais je pense à brutalement, vous voyez, chose brutale. Et ça, c'est un peu ce que vous devez laisser, c'est-à-dire ne pas avoir de rancœur, ne pas avoir de remords, de rancœur. Évidemment que on peut comprendre que c'est compliqué hein, de vivre des choses comme ça et de tout d'un coup dire non, on fait table rase du passé, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, vous voyez, on le voyait déjà avec le côté de cette fluidité que vous devez retrouver. Là, on est un peu bloqué sur notre décision ou sur notre façon de penser, si vous voulez. Hein. C'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure, il faut choisir, c'est pas toujours facile, il faut évaluer les choses, réfléchir. Et là, oui, on a réfléchi, mais on a aussi pris des décisions un peu drastiques peut-être aussi, hein, pour certaines choses. Je ne sais pas ce que ça concerne pour l'instant. Hein. Mais enfin, qu'est-ce que vous devez maintenant vous devez aller vers quoi hein? On a vu ce qu'on avait à délaisser. En effet, l'étoile, elle va nous donner une perspective de relâchement. Ça va tout à fait avec la fluidité de l'eau. Et si vous regardez bien ces deux cartes, eh bien, vous allez vous rendre compte que elles sont toutes les deux dans une position de faire couler de l'eau. Cette fluidité, la voilà, hein, le Verseau. Et là, on a des jarres. On n'a pas une jarre sur l'épaule comme le Verseau traditionnel, mais on en a deux. Mais c'est aussi équilibrant d'en avoir deux, puisque vous êtes balance, donc ça va bien avec. Donc c'est bien aussi, on vous ramène à évaluer les choses, encore une fois, comme on a vu tout à l'heure, mais dans une douceur, dans une perspective de douceur. Hein. Là, on n'est plus dans « je lui en veux, j'en veux aux autres ». On est dans « en effet, il y avait des raisons à ça, je n'excuse pas tout, mais je comprends mieux. Hein, » il y a ce côté-là. Alors, comment ça va se vivre ça pour l'instant, je vois pas très bien. Vous avez un point fort et vous allez pouvoir vous en servir. Il s'agit, voilà, on vous parle de désinvolture et on vous parle de liberté intérieure. On vous dit que quelquefois, le fait d'en vouloir aux autres, eh bien, ça vous enferme, ça vous libère pas. Autrement dit, la liberté intérieure, il faut la chercher, quoi. C'est pas quelque chose qui naît un jour comme ça en nous, la liberté intérieure. C'est à force de s'être attaché tout le temps, à prendre des résolutions, à faire des bras de fer, à se camper un peu sur nos positions, et du coup, ça nous a pas rendu souple. Et ben là, on vous propose une souplesse, on vous propose une forme de désinvolture, une forme pas franchement de s'en fiche, mais une manière de dire c'est pas si grave. Voilà, c'est ça. C'est pas si grave. Se dire que c'est pas si grave si avec votre belle-mère vous discutez souvent de choses qui vous agacent parce qu'elle est têtue, parce qu'elle est ceci, parce qu'elle est cela. Par exemple, si on prend cet exemple-là. Mais il peut s'agir aussi de quelqu'un de beaucoup moins proche aussi
Et là, on vous dit que franchement, votre force à vous, votre point fort à vous, ça va être de passer outre. Vous voyez, c'est pas, ne vous y arrêtez pas, quoi. Mettez-vous ça par-dessus l'épaule, quoi, en disant bon, c'est pas si méchant, c'est pas si grave, quoi. Oui, c'est un peu agaçant, mais voilà. Hein. C'est aussi relativiser. Vous voyez, et votre point faible, on va bien sûr faire attention à ça, c'est important. Ouais, ben ça m'étonne pas. L'empereur, c'est celui qui est campé sur ses positions aussi, hein, un peu comme la force dans le sens de bon, je sais que j'ai raison, je sais que je sais très bien ce que je dis, je suis pas idiot, hein. C'est ce côté têtu là. Attention à ça. Ça, ici, dans votre cas, c'est un point faible. Hein. Autrement dit, euh, vos habitudes, je ne suis pas en train de critiquer vos habitudes, vous avez le droit d'avoir les habitudes que vous voulez bien avoir, sauf que là, on vous dit, certaines habitudes, franchement, c'est pas la peine, quoi. N'insiste pas, je veux dire, ne continue pas avec ce jeu-là, ça marchera pas. Hein. Si vous avez dans votre famille ou dans votre entourage professionnel quelqu'un avec qui ça passe pas et que vous avez toujours la même attitude, ben il faut en changer. C'est ça que ça nous dit. Vous voyez, lui, c'est le souple du tarot. Et lui, c'est le guindé du tarot. C'est-à-dire, c'est le contraire. Lui, il est rigide, hein, il est fixe. Hein, le 4, c'est vraiment la structure, la rigidité. C'est le côté, j'ai envie de dire, celui qui sait, quoi. Celui qui dit qu'il sait toujours mieux que les autres. Alors, je ne dis pas que vous êtes comme ça, mais il y a des cas où vous n'allez pas avoir besoin de ça, quoi. En tout cas, pour le mois de février, ce sera ça. Donc, méfiez-vous de votre côté un peu têtu, quelquefois, parce que ça peut vous poser problème. Alors, regardons pour le professionnel. Oh, on a un beau soleil, mes amis. Alors, ça devrait pas mal se passer tout de même, hein, ce côté boulot au travail en ce moment, février. Il y a des choses qui s'arrangent déjà. Il y a des choses qui vont pouvoir se discuter, mais discuter pour être créatif. C'est pas discuter parce qu'il faut discuter, c'est discuter parce qu'on va ouvrir des portes avec ça. On va pouvoir trouver une entente et se dire bon, ben là, on a un nouveau challenge, on va pratiquer quelque chose de nouveau ensemble. Vous voyez, on sort vraiment de ce côté campé, hein, on est vraiment dans autre chose avec le soleil. Donc heureusement que vous avez ce soleil en maison 6, ça va vous donner cette souplesse, mais professionnellement, je sens plus que c'est plus là que ça va peut-être être plus facile. En tout cas, vous avez une carte à jouer. Hein. Et puis une carte de charisme aussi, hein, d'être comme vous êtes, de montrer en fait les qualités qu'on apprécie chez vous. Et dans votre travail, c'est là où vous allez pouvoir les montrer le mieux que vous pouvez. La maison 7, la maison de la relation aux autres, on vous dit qu'il y a un début à tout et qu'il y a des relations que vous ne pensiez pas qui pourraient s'arranger, par exemple, et qui vont s'arranger. Où je vois aussi peut-être un peu de fidélité, pas forcément vous envers les autres, mais les autres envers vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous admirent peut-être. Hein. Je sais pas, je vous dis ça. Alors, ils n'admirent peut-être pas tout de vous, mais ce qu'on a vu, ce charisme au niveau du travail, il y a peut-être des choses qui sont assez admiratives, qui forcent l'admiration chez vous, et vous allez vous en rendre compte. Vous allez, alors, je ne sais pas si on peut dire trouver des adeptes, mais pourquoi pas si vous êtes formateur. Si vous êtes formateur, vous allez vraiment être à votre place. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous plaire, quoi. Votre aura va fonctionner. Hein. Pour moi, il y a des projets, je pense hein, qu'il peut y avoir des projets nouveaux avec des personnes qui vous ont enseigné ou que vous avez enseigné ou qui sont peut-être des anciens profs. Je ne sais pas trop comment on pourrait classer où on pourrait classer ces personnes-là, mais voilà, ça pourrait être ça. Hein. Avec des gens plus jeunes, peut-être notamment, mais enfin c'est pas certain, il peut y avoir un petit peu de tout. Alors au niveau affectif, la carte de l'amour, hein, eh bien ça va être l'amoureux, ça tombe plutôt pas mal. Hein. Bon, pour les balances, l'amour c'est pas rien. Pour les balances, l'amour c'est je suis accepté par les autres et tant mieux. Ici, on vous dit quand même qu'il y a pas mal de débats intérieurs. On a vu tout à l'heure, vous vous souvenez, sur la coupe, l'aspect de je choisis, je réfléchis. Vous voyez, c'est la carte du choix. Ici, vous avez deux possibilités où vous restez dans votre chrysalide
un peu mortifère, là, toute noire, toute enfermante, où la chrysalide ne naîtra jamais, ne fera jamais naître un papillon. Et vous avez la chrysalide bleue, qui représente le ciel, donc la promesse d'aller voler, hein, c'est pour ça qu'elle est bleue. Et ce papillon sera quelque chose qui va vivre, hein, qui va être libre. On a vu la liberté tout à l'heure. Bah, en amour, c'est un peu ça. Vous avez à choisir entre une stagnation ou une liberté. Non pas que vous vous ennuyez avec l'autre, mais vous avez besoin de réévaluer la liberté de l'un et de l'autre, et l'attachement de l'un et de l'autre, peut-être, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ressemble à ça. Donc on va se poser la question de savoir, peut-être, tout simplement, on continue ou on passe à autre chose? On continue ensemble ou on vit séparément, chacun chez soi, par exemple, même si on a un enfant, hein, bon, après tout, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a ces questions-là. Il y a ces questions-là, et en même temps, comme vous êtes assez dans une fluidité, je pense que vous allez faire ça de manière soft, de manière plus douce quand même que ce que vous pensez. Bien que, on le voit ici, il y a un côté quand même très audacieux chez vous qui peut gêner un peu les choses, surtout relationnellement. Alors, ça, ce sera vraiment à surveiller. On l'a vu ici, hein, on est quand même campé dans nos positions, pardon. Alors, au niveau des projets, on vous dit que la Maison Dieu peut vous donner des projets qui tombent à l'eau. C'est pas grave, hein, ne voyez pas ça comme un problème. Je ne dis pas que tous les projets de février que vous aviez engagés vont tomber à l'eau. S'il y en a un seul et qui tient pas la route, c'est pas grave, il y en aura bien un autre. Hein. Si vous avez 3 ou 4 projets et que vous en avez un qui tombe et il en reste 3, c'est bien aussi. Donc, c'est pas grave d'avoir cette carte-là sur un projet. Simplement, vous savez que si votre projet ne marche pas, ou si vous voyez qu'il ne va pas s'engager ce mois de février comme vous le vouliez, bah, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt. Il vous manque des éléments, c'est pas complet. Il y a quelque chose qui manque. Alors s'il s'agit de la maison, par exemple, bah, votre crédit il n'est pas encore accepté, par exemple, vous voyez. Ça peut être aussi s'il s'agit d'un achat autre qu'une maison ou une voiture. Ça peut être aussi justement la vente d'une maison. Bah, c'est parce que vous n'avez pas fait un petit travail dans la maison qui va permettre la vente de la maison. Il y a des ralentissements, voilà, c'est pas sûr que ça aboutisse. Peut-être en mars, mais en février, projet, alors je sais pas si c'est projet immobilier, on va voir ici sur le matériel ce qui sort. Bien, pour le coup ici, au niveau des finances, ça va plutôt pas mal, je dirais, hein, parce que vous savez aussi exprimer quand ça va pas et que vous avez besoin de passer à quelque chose de concret matériellement, vous savez le dire. En février, vous allez vous servir de votre bagou. Vous êtes être un bon vendeur, je veux dire, si vous vendez des choses, si vous êtes vendeur dans l'âme, si c'est votre travail déjà, rien qu'avec le soleil, ça va. Hein, la boutique va fonctionner, si j'ai envie de dire ça. Hein. Mais l'impératrice va vous donner en plus l'impulsion de vous expliquer avec les autres. Simplement, vous savez que les projets sont peut-être pas tout à fait conformes à ce que vous auriez voulu et il faut encore réfléchir à ces projets hein, pour que ça fonctionne. Il manque des choses. C'est pas trop d'où ça vient. Mais en tout cas, voilà, le jugement dans la maison 8 va nous donner une image de vous un peu plus rehaussée à travers, comment vous dire, comme si vous disiez, moi, si on m'embauche à moins de 2500 €, je prends pas. Je sais ce que je vaux, j'ai conscience de ma valeur, donc je vais pas me vendre pour un travail qui m'intéresse moyen pour 1700 €. Moi, c'est 2003 ou rien. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple, bien sûr. Hein. Comprenez, il y a ce côté valorisation à travers le matériel. Ça peut être aussi ma vieille voiture, franchement, je la trouve pas cool. Vous savez, la balance a un côté pas forcément classique, mais elle aime se sentir belle, se sentir beau, et à travers un véhicule qui est un peu, voilà, dont la peinture a un peu vieilli, ben quelquefois on a envie de changer à cause de ça, quoi. Donc il peut y avoir
des choses en relation avec votre image qui vous font évoluer par rapport au matériel, hein, très possiblement. Et enfin, on finit par le mental. On a ici deux cartes assez intéressantes. Alors, la tempérance qui vous parle d'un mental, en effet, plutôt apaisé. On l'a vu ici avec l'étoile. Moi, je sens quand même que cette histoire de s'être campé sur ces positions que vous avez peut-être vécues en novembre, décembre, peut-être en janvier un peu, ça s'assouplit vraiment beaucoup parce que votre mental a besoin d'espace, a besoin de s'aérer un peu. Il y a eu trop de tension, hein, je crois que c'est ça. Donc on va relâcher un peu la tension. D'ailleurs, rappelez-vous que le relâchement de la tension, c'est aussi le maths, et le maths, c'est votre point fort. Donc vous avez vraiment tout intérêt à prendre les choses avec un petit peu plus de tranquillité d'esprit, sans doute, hein. Moins campé, quoi, hein, si on peut dire ça, moins nerveux, quoi, moins impliqué nerveusement, émotionnellement. Et le pape va vous donner cette sagesse, hein, adéquate par rapport au relâchement. Donc on est vraiment sur, pour les personnes qui sont mariées, hein, qui sont en couple, il peut y avoir beau papa ou belle maman qui va vous aider à comprendre certaines choses. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais à travers des discussions familiales, on a déjà vu ça tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi, mais bon, attendez-vous à ce que beau papa, belle maman vous mettent les points sur les i, les barres sur les t, ou peut-être discutent avec vous et vous fassent réfléchir. Hein. C'est peut-être vous d'ailleurs qui allez les faire réfléchir, à eux justement. Hein. C'est peut-être le contraire. Ça, l'histoire ne le dit pas. On va regarder maintenant, si vous voulez bien, avec l'oracle de Dorine Virtue Angel Therapy, que je utilise maintenant depuis peu de temps. On va regarder quelle est la carte qui va nous parler de ce que vous avez. Oh bah écoutez, elle est venue toute seule celle-ci, hein. Une seule. Ce que vous avez à travailler, ce que vous avez à soigner en vous. Qu'est-ce que vous avez à soigner? Prendre soin. Prendre soin de quoi? Le chakra base chakra, c'est le chakra basique. Vous savez, c'est celui qui se loge dans le périnée. Vous voyez? C'est vraiment le dernier chakra de la colonne vertébrale, tout en bas. Et il est relié, comme vous le voyez ici, à la terre. On vous montre du blé, on vous montre une semeuse, on vous montre une personne qui récolte aussi. Parce que la terre, c'est notre mère nourricière. Alors, certainement que c'est relié avec la façon de se nourrir, d'une part. Hein, donc, ça, je vous le dis, symbolique, bien sûr. Mais on va bien sûr regarder ce que notre petit ange ici nous explique. Choose only positive thoughts. Surtout, choisis tes meilleures pensées pour describe your home, pour décrire ou pour distribuer en fait ces mots-là dans ton foyer, ta maison. Hein. N'oubliez pas aussi que le chakra basique, c'est le chakra matérialité. Hein. C'est le chakra base, matière, sol, maison, vraiment matériel, argent. Tout ça c'est lié hein, avec le chakra basique. Le premier chakra. Your home, career, donc votre maison, votre carrière et vos finances évidemment. As your words determine your outcome. Parce que vos mots vont déterminer votre avenir, ce qui va arriver. C'est les mots que vous allez employer. Soyez prudents de ne pas être justement dans cette pétarade de mots quelquefois. Non, assouplissez vos mots aussi parce que vos mots sont reliés à quand je dis vos mots, c'est vos pensées, pardon, hein, je fais un lapsus, en fait c'est bien thoughts qui est écrit ici, les pensées, pas forcément les mots. Les mots, on a vu que vous avez beaucoup de douceur et que vous allez apprendre à être plus doux, mais ici on vous parle plus de vos pensées, parce que vos pensées vont vous amener le meilleur, si elles sont bien gérées. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on a dit quand on parlait du papillon et de la chrysalide qui s'enferme ou du papillon qui s'envole. C'est aussi cette légèreté-là qu'il faut retrouver. Un très très beau tirage pour vous mes amis, pour le mois de février. Je vous souhaite de bien vous porter, je vous retrouve avec grand bonheur tout bientôt. Et n'oubliez pas d'aller voir les saisons de l'âme. Et surtout, partagez ces vidéos, faites plaisir à vos amis, mettez des petits likes,
Et puis, bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et mettez la petite cloche aussi, que je puisse vous envoyer, que YouTube puisse vous envoyer les notifications quand une vidéo sortira. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.